Dans cette section, nous nous concentrons sur les origines de Jacob, une figure emblématique de l'Ancien Testament, dont la vie est marquée par des luttes éternelles et des transformations significatives. Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham, naît dans un contexte chargé de rivalité, la première de celles-ci étant avec son frère jumeau Ésaü. Dès sa naissance, Jacob s'accroche à la talon d'Ésaü, symbolisant ainsi la concurrence qui définira leur relation. En grandissant, cette rivalité se renforce, représentant plus qu'une simple querelle fraternelle. Elle est le reflet des luttes internes de Jacob pour la reconnaissance et l'affirmation. Une des premières rencontres décisives de sa vie survient lorsque, sous l'influence de sa mère Rebecca, il trompe son père Isaac pour obtenir la bénédiction qui revenait initialement à Ésaü. Cet acte de ruse, bien qu'il lui assure une position privilégiée, ne fait qu'intensifier le conflit familial et conduit Jacob à fuir son foyer, amorçant un parcours d'exil et de découverte personnelle. Jacob se retrouve alors chez son oncle Laban, où il rencontre non seulement des défis en matière de travail, mais aussi des transformations spirituelles profondes. Ses interactions avec Laban, marquées par des épisodes de tromperie, obligent Jacob à faire face à ses propres faiblesses. Pourtant, au cœur de ces épreuves, Jacob sait qu'il est l'héritier d'une promesse divine faite à ses ancêtres. Bien qu'il soit souvent en proie au doute et à la culpabilité, une rencontre marquante avec Dieu, à Bethel, change la donne. Dieu lui renouvelle la promesse d'une descendance nombreuse, suscitant chez Jacob tant une prise de conscience qu'une résilience. Ce moment devient un point tournant dans sa vie, posant les bases pour un futur plein de promesses, tout en mettant en lumière les luttes internes qui marqueront son chemin. Alors que Jacob prend le chemin du retour vers sa terre natale, son désir de réconciliation avec Ésaü devient évident. Cette quête de paix est emblématique de sa transformation, passant d'un individu qui prenait aux autres à un homme désireux de faire face à ses erreurs. En chemin, il rencontre à nouveau Dieu, cette fois sous les traits d'un homme mystérieux avec qui il lutte toute la nuit. Ce combat symbolique représente sa lutte pour sa véritable identité et sa place dans le plan divin. À l'aube, Jacob reçoit un nouveau nom, Israël, signifiant « celui qui lutte avec Dieu ». Ce changement de nom ne marque pas seulement une nouvelle identité, mais aussi le début d'une lignée qui engendrera les 12 fils, chacun portant en lui une part du destin divin. Ainsi, la vie de Jacob, marquée par des luttes constantes et des rencontres divines, jette les bases pour l'avenir de son peuple, soulignant que même les personnes imparfaites peuvent être instrumentales dans l'accomplissement des desseins divins. Les 12 fils de Jacob, issus de ses épouses Léa et Rachel, ainsi que de leurs servantes, représentent un héritage à la fois complexe et riche en histoire. Cette fratrie, avec ses origines tumultueuses, incarne des rivalités et des promesses qui façonnent l'identité des 12 tribus d'Israël. Chacun de ses fils, de la force de Reban à la sagesse de Benjamin, a hérité de traits distincts qui non seulement influencent leur propre destin, mais aussi celui de leurs descendants et de la nation tout entière. Par exemple, la relation de Léa et Rachel, souvent jalouse et compétitive, résume bien les tensions qui existaient dans la famille. Léa, moins aimée, parvint cependant à donner naissance à 6 fils, tandis que Rachel, désespérée d'avoir des enfants, confia sa servante Bila à Jacob pour étoffer sa propre lignée. Ce faisant, les fils de Jacob illustrent des personnalités fascinantes, enrichies par leurs réussites mais également leurs échecs. Prenons le cas de Juda, par exemple. Il est le 4e fils, mais se trouve rapidement au cœur de plusieurs récits significatifs qui montrent son évolution d'un homme impulsif à un leader exemplaire au fil du temps. Sa transformation, entrelacée d'engagement et de repentir, nous rappelle que la rédemption est possible, même pour ceux qui ont fait des choix discutables. Par ailleurs, Joseph, le fils favori de Jacob, incarne la résilience et le pardon face à la trahison. Ces expériences, allant de l'esclavage à la puissance en Égypte, illustrent comment un individu peut changer le cours de sa destinée, influençant ainsi non seulement sa propre tribu, mais aussi tout Israël. Au fur et à mesure que ces histoires s'entrelacent, nous découvrons que la vie de chaque fils touche à des thèmes qui dépassent leur propre existence. Les luttes internes, les rivalités et les bénédictions qui accompagnent leur parcours forment une réalité riche et nuancée. Chaque fils renferme en lui non seulement des traits particuliers, mais aussi les leçons que Dieu souhaite transmettre. Cela nous mène à réfléchir à la place de chacun dans l'histoire divine et aux complications inhérentes à la nature humaine. Finalement, le récit des 12 fils ne se limite pas à leurs différences, mais met en lumière l'idée que, malgré leurs failles, chaque frère a contribué à bâtir une identité collective marquée par la foi, la lutte et une promesse divine pour les générations futures. Les récits de Ruben et Siméon, 2 des fils de Jacob, illustrent de manière poignante la manière dont les choix humains peuvent mener à des conséquences dramatiques. Ruben, l'aîné, avait hérité de privilèges substantiels, dont le droit d'aînesse qui comportait une double portion d'héritage et le leadership familial. Pourtant, il a fait un choix dont les répercussions allaient le hanter. En raison d'un moment d'impulsivité, Ruben a agi de manière déshonorante en ayant une relation avec Bila, la concubine de son père.
Cette décision non seulement compromet son intégrité, mais conteste également l'autorité de Jacob, entraînant ainsi la perte de son droit d'aînesse. Au lieu d'être le leader qu'il aurait pu devenir, Ruben se trouve relégué dans l'ombre des exploits de ses frères, une réalité qui souligne le prix élevé de la faiblesse humaine face aux attentes divines. De son côté, Siméon fait face à des épreuves tout aussi tragiques. Sa renommée est éclipsée par des actions impulsives, notamment dans le massacre de la ville de Sichem, où il a agi avec précipitation en réponse à l'honneur de sa sœur Dina. Au lieu de chercher une résolution pacifique, Siméon, avec l'aide de son frère Lévi, mène une vendetta destructrice qui a non seulement choqué leur père, mais a aussi mis en péril leur propre famille. Cette réaction violente, bien que motivée par un sens de la justice, révèle un manque de discernement face aux conséquences de la violence. Ainsi, Siméon, le défendait de sa sœur, devient un symbole de ce qui arrive quand la colère domine le jugement, le rendant vulnérable à l'écartement et au mépris au sein de sa propre lignée. À travers les destinées de Ruben et Siméon, se dessine une réflexion sur la complexité des choix humains et leur impact sur l'héritage divin. Les leçons qui émergent de leurs histoires sont à la fois des avertissements et des opportunités de rédemption. Leurs erreurs ne les définissent pas entièrement. Au contraire, elles ouvrent la voie à une introspection profonde sur la nature humaine, le besoin de rédemption et la possibilité de transformation. Si leurs erreurs les ont tempérées, il y a toujours une lueur d'espoir, illustrant que même ceux qui s'écartent du chemin peuvent éventuellement chercher le pardon et la réconciliation, démontrant ainsi que chaque individu est susceptible d'apprendre de ses échecs pour avancer vers un meilleur avenir. Le parcours de Juda révèle une transformation impressionnante, passant d'un homme marqué par la trahison à un leader résilient, prêt à se sacrifier pour sa famille. Juda, le 4e fils de Jacob, se distingue par son rôle dans la vente de son frère Joseph. À ce moment crucial, où la jalousie et le ressentiment atteignent leur paroxysme, Juda propose de vendre Joseph plutôt que de le tuer, montrant non seulement une mesure de pitié, mais aussi un pragmatisme désespéré. Pourtant, cette décision est empreinte de trahison, marquant le début de sa lutte intérieure. Avec le temps, Juda rencontrera des défis personnels qui mettront à l'épreuve son intégrité et sa capacité à changer. Son chemin s'illustre lorsqu'il prend la responsabilité de Benjamin, démontrant ainsi la profondeur de son changement de cœur face à leurs erreurs passées. Cette volonté de se sacrifier pour sauver son frère pose des questions fondamentales sur la rédemption et la capacité humaine à évoluer. À côté de Juda, la transformation de Lévi illustre un chemin tout aussi fascinant. Connu pour sa violence, Lévi connaît une métamorphose étonnante, trouvant une destinée sacrée en tant que prêtre. La colère et la vengeance qui l'ont autrefois défini semblent le conduire à une impasse, surtout lors du massacre à Sichem, où il agit avec son frère Siméon pour venger l'honneur de leur sœur. Cependant, cette violence qu'il a isolée se révélera être le prélude à une nouvelle vocation spirituelle. Quand Moïse a besoin de défenseurs fidèles lors de l'épisode du veau d'or, ce sont les descendants de Lévi qui se lèvent, montrant qu'avec un but renouvelé, la colère d'antan peut se transformer en une fidélité à Dieu. Lévi ne reste plus une ombre du passé, mais devient la pierre angulaire d'une lignée qui mettra en avant l'importance du service, de l'intégrité et de la sainteté. Les histoires de Juda et de Lévi nous enseignent des leçons puissantes sur la repentance et le pardon. Elles illustrent comment, même dans les moments de faiblesse, il est possible d'embrasser le changement et de rechercher une voie vers la rédemption. Les choix de ces deux frères, empreints de profondeur humaine, invitent chacun de nous à réfléchir à notre propre chemin. Leur fidélité renouvelée et leur désir de réparer les erreurs passées montrent que, malgré les luttes, il est toujours possible de recoller les morceaux de nos vies, de se relever après avoir trébuché et de réaliser le potentiel que Dieu a placé en nous. Les récits de Juda et de Lévi nous rappellent que tout individu, peu importe ses échecs, peut participer à un grand dessein divin. L'histoire de Joseph, le fils bien-aimé de Jacob, nous présente un véritable héros rédempteur dont la vie est racontée avec une intensité émotive. Alors qu'il grandit en étant le favori de son père, Joseph se voit doté d'un don extraordinaire, celui d'interpréter les rêves. Ces rêves préfigurent un avenir où il serait en position d'autorité, ce qui crée des tensions avec ses frères, alimentées par la jalousie. Leur haine atteint un paroxysme tragique lorsqu'ils décident de le vendre comme esclave à des marchands ismaélites. Ce geste, guidé par leur ressentiment, marque le début d'une série d'épreuves dévastatrices pour Joseph, qui se voit arraché à sa famille et à tout ce qu'il connaissait. Cependant, même au fond des ténèbres de l'esclavage, la providence divine se manifeste dans la vie de Joseph. En Égypte, après avoir été injustement emprisonné à cause d'une fausse accusation, il fait preuve d'une résilience remarquable et d'une sagesse qui attire bientôt l'attention du pharaon. Celui-ci, troublé par ses propres rêves, fait appel à Joseph pour les interpréter. Ce moment crucial révèle non seulement l'aptitude de Joseph, mais aussi sa capacité à agir comme un instrument du plan divin. À travers son interprétation, Joseph annonce 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine.
Émerveillé par sa sagesse, Pharaon le nomme vice-roi d'Égypte, lui conférant ainsi une autorité exceptionnelle et la responsabilité de préparer le pays à la crise imminente. Le récit de Joseph ne s'arrête pas à sa montée en puissance. En effet, lorsque la famine frappe la région, il se retrouve face à ses frères, ceux qui l'avaient trahi. Cette réunion est porteuse d'émotions intenses, et Joseph, incitant ses frères à se repentir, démontre une capacité de pardon qui va au-delà de la simple réconciliation familiale. En offrant de la nourriture à ceux qui l'ont causé tant de souffrances, il incarne l'idée que le pardon peut guérir les blessures les plus profondes. Son histoire nous rappelle que même après des décennies de souffrance, la foi en Dieu et la capacité de pardonner peuvent transformer des traumas en occasion de guérison et de nouveauté. Le parcours de Joseph, à travers la trahison jusqu'à la rédemption, nous enseigne que chacun de nous peut devenir un véhicule de grâce, non seulement pour soi-même, mais aussi pour ceux qui nous entourent. En examinant les bénédictions et les destins des autres fils de Jacob, nous découvrons un héritage riche qui façonne la communauté d'Israël. Leurs histoires individuelles, bien que distinctes, se rejoignent pour former une mosaïque d'expériences humaines, de choix et de conséquences. Dan, le 5e fils, par exemple, incarne l'ambition et la ruse, recevant une bénédiction qui évoque à la fois sa capacité à juger et les dangers d'une nature calculatrice. Cette caractéristique de Dan, qui évoque la ruse du serpent, est en contraste frappant avec Asher, dont le nom signifie « heureux ». Les promesses d'abondance et de prospérité faites à Asher montrent comment le bonheur et la richesse sont également intégrés dans le plan divin. À travers ces bénédictions, chacun des fils joue un rôle crucial dans la formation de la nation d'Israël, rappelant ainsi que la diversité des traits et des histoires est essentielle à l'unité d'un peuple. Lévi, par exemple, commence son parcours plongé dans la violence, mais trouve finalement la rédemption en étant consacré comme prêtre, illustrant comment un choix de vie basé sur la colère peut être transformé en un service sacré. Ce mélange de traits de caractère, qu'ils soient de courage, de sagesse ou d'impulsivité, montre que les destins des fils sont façonnés non seulement par leurs actions, mais aussi par la manière dont ils répondent aux épreuves qui les mettent à l'épreuve. Ces récits nous rappellent la promesse essentielle que Dieu peut utiliser des vies imparfaites pour réaliser un plan divin plus vaste. Les histoires des 12 fils, de l'ambition de Dan à la joie d'Asher, illustrent cette vérité, chacune servant de reflet des luttes et des triomphes que nous rencontrons dans notre propre vie. Ces leçons intemporelles soulignent que, même au milieu de l'imperfection et de l'échec, il y a toujours une opportunité de croissance, de pardon et de rédemption.